Désolée, ça fait tellement longtemps. Je suis désolée de vous avoir délaissé comme ça, les amis. Ça fait depuis janvier-février, là, que je vous ai pas proposé une vidéo, en fait. Ah là là, je vais pas me justifier sur le fait de pourquoi j'étais pas là ou quoi. Je sais pas si vous avez reconnu l'arrière-plan, là. Et là, pour replonger dans les souvenirs, c'est mon ancien décor, du coup. Les amis, on se retrouve pour la vidéo tant attendue. Vraiment, c'est la vidéo la plus attendue sur ma chaîne qu'on m'a demandé énormément de fois. Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point la partie 1 a été vraiment appréciée, beaucoup regardée, beaucoup commentée, etc. Donc c'est très très cool. Je suis très contente de ça. Du coup, on est là pour la partie 2 de la vidéo cheveux, les gars. Après 2 ans. Non, j'abuse un peu. Ça fait 1 an et demi, ok, un peu plus d'1 an et demi que j'avais fait la partie 1. Je ne vais pas vous laisser sans partie 2. Voilà, pendant 1 an et demi, je n'ai pas rien fait. J'ai vraiment pensé à vous, je vous jure. Parce que pendant 1 an et demi, j'ai noté tout ce que j'ai fait comme traitement, astuces, soins au niveau de mes cheveux pour continuer mon projet cheveux longs. Que j'ai du coup depuis 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé mon projet cheveux longs, pardon. Et juste ici une photo de mes cheveux avant mon projet cheveux longs. Voilà, pour vous remettre dans la situation, pour vous remettre dans le contexte, histoire que vous n'ayez pas oublié. J'avais vraiment les cheveux à la hauteur là du menton, à peu près ici. Et maintenant, on est rendu à une plutôt belle longueur. Dans 2 mois, ça fera à peu près 2 ans pile que j'ai commencé véritablement mon projet cheveux longs. Donc voilà, en 2 ans, ils ont pris ça quoi. Waouh, waouh, j'ai envie de mesurer carrément. Et j'ai rien pour mesurer, c'est top. Du coup, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait entre la partie 1 de la vidéo cheveux longs et aujourd'hui. Donc quasiment 1 an et demi comme je disais. Quand j'avais fait la partie 1, j'étais sous complément alimentaire, du coup pousse de cheveux de la marque Luxéol, que j'avais testé, etc. Et en fait, j'avais beaucoup vu passer, que ce soit sur les réseaux ou des pubs, bref, les compléments de cheveux, du coup, de la marque L'Achillée. Ça vendait du rêve. Enfin, tout le monde était là en mode de, ouais, c'est mieux que Luxéol, ça fait pousser beaucoup plus vite. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester. J'ai acheté les compléments alimentaires pour cheveux de la marque L'Achillée. Et donc, moi, j'avais pris lesquels? Alors, attendez, je vais rechercher. Des comme ça, je pense. Bah franchement j'étais un peu déçue, voilà, je vais pas vous cacher. Pour moi c'est clairement pas les meilleurs gummies que j'ai pu tester, en tout cas pour la pousse des cheveux. Pour moi Luxéol ça restait meilleur que L'Achillée. Au moins j'ai testé et je savais. En même temps que je prenais du coup les compléments L'Achillée, j'ai décidé d'acheter de l'huile de coco. L'huile de coco ça se présente sous cette forme en fait, hein. C'est durci quoi, c'est pas de la vraie huile. À part quand il fait vraiment très très chaud. Là, ça devient vraiment de l'huile. Il y a tout qui fond et ça fait vraiment de l'huile. Tu peux venir gratter et ça te fait ça, quoi. Donc ça sent hyper bon déjà la coco, c'est une dinguerie. Donc ça, moi, je l'ai acheté en magasin bio, évidemment. Hyper important quand, de toute façon, vous utilisez des produits, que ce soit sur votre peau, vos cheveux, bref, votre corps en général. Prenez que des choses vraiment bio. C'est hyper important parce que sinon, bah, c'est pas bon hein, pour le corps. J'avais pas un bon rythme sur ça, mais c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, je l'ai, ça dure hyper longtemps ce truc. En fait, ce que je faisais, c'est que j'appliquais en fait un petit peu d'huile de coco, du coup, sur mes longueurs. Et du coup, ça, je le faisais souvent avant de faire mon shampoing, donc plusieurs heures avant, le temps que ça imprègne. Et vous pouvez par contre aussi en mettre après votre shampoing, une fois que vos cheveux sont secs. Vous en mettez vraiment une toute petite couche, histoire juste de bien hydrater le cheveu, qu'il soit un peu plus brillant et moins sec, moins... tu vois les trucs comme ça là, des petites espèces de frisottis de con là, de golemons là. Bah, ça empêche ce genre de choses, du coup ça peut être très très bien de mettre de l'huile dessus. À un certain moment j'avais carrément oublié que j'avais de l'huile de coco chez moi et donc du coup j'ai acheté de l'huile d'amande douce. Donc là c'est vraiment une huile végétale quoi, que j'avais acheté sur de la marque Avril. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Donc du coup ça en vrai moi je trouve que c'est vraiment un banger à avoir dans tous les cas. L'huile de coco, ça peut être hyper utile pour vos cheveux, comme pour votre peau. Je sais qu'il y a un moment, et vraiment il y a une partie de ma vie pendant très longtemps, j'appliquais de l'huile de coco sur mon visage. En tant que crème quoi, de nuit, de soir, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'était ma routine du soir quoi. Après m'être lavé le visage, avoir mis mes petits sérums et tout, je mettais ça en guise de crème ou d'huile. Vraiment c'était ma crème hydratante. Puis au final, j'ai appris plus tard que c'était pas si bien que ça de mettre sur son visage.
Du coup j'ai arrêté, maintenant je fais autre chose. Mais par contre c'est hyper bien donc pour les cheveux et aussi pour les dents. Des bains de bouche pardon avec de l'huile de coco, apparemment c'est hyper bon, hyper sain. Aussi autre masque que je faisais, un masque très simple. Vous avez besoin d'eau, de maïzena. Alors c'est un peu galère à faire parce qu'il faut mettre la bonne quantité pour pas rater la composition, sinon vraiment la pâte elle est pas bien. Je l'ai raté énormément de fois et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de le faire parce que ça m'a juste saoulée. Et en plus de ça je trouvais pas, enfin je voyais pas énormément de bénéfices, énormément de changements. Et par contre si on veut utiliser ce masque pour vraiment activer la pousse, et ben là en fait il fallait rajouter quelques gouttes seulement de menthe poivrée, donc c'est des huiles essentielles. Huile essentielle de menthe poivrée dans la préparation du coup de crème mélangée, etc. Et après du coup on pouvait l'appliquer machin. Et du coup la menthe poivrée ça favorise du coup le fait que ça déclenche, ça favorise la croissance capillaire tout simplement. Sauf que j'ai remarqué avec ce masque en fait j'avais l'impression de perdre plus de cheveux qu'avant. Donc gros problème parce que c'était pas du tout le... C'était pas du tout censé faire ça, quoi. Au secours, à l'aide. Un enfer. J'en suis venue à la conclusion que c'était sûrement dû à l'huile essentielle de menthe poivrée qui pouvait mal réagir en fait avec mon crâne. Et donc du coup que c'était trop fort. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter de faire ce masque. Déjà parce que comme je vous ai dit je galérais trop à faire la compo. Et en plus de ça l'huile de menthe poivrée, moi j'avais l'impression que c'était à cause de ça que mes cheveux étaient en fait plus fragiles et qui tombaient, etc. Et aussi donc je commençais à terminer tous mes gummies Lachylée. Donc j'ai décidé d'enchaîner sur quelque chose que je pense très peu de personnes connaissent et prennent. C'est tout simplement des compléments à l'huile de foie de morue. Voilà, pendant 3 mois, j'ai pris ça. Tout simplement pour apporter de la brillance et de la douceur à mes cheveux. À côté de ça, donc en plus de ces nouveaux compléments, j'ai racheté les compléments de cheveux de Luxéol. Voilà, pour matcher les deux. C'est vraiment pas bon du tout. Voilà, je vais pas vous cacher. Déjà dit comme ça, l'huile de foie de morue, qui a envie d'en prendre? Personne. Moi j'ai tout testé là pour mes cheveux, vraiment je voulais faire au mieux, au plus vite. Du coup pendant 3 mois, huile de foie de morue et les compléments Luxéol, encore une fois. Pendant cette nouvelle période, j'ai trouvé des nouvelles méthodes de masques et de soins pour le cuir chevelu. Et donc là j'avais trouvé 2 méthodes pour aider à la croissance. Au moment où on fait nos soins, donc les bains d'huile ou peu importe, les masques, peu importe ce que ça va être, mais quelque chose qui se travaille plus au niveau du crâne quoi, c'est qu'en fait au lieu de masser comme ça ou avec votre brosse, en fait il faut mettre la tête vraiment en bas, à l'envers, complètement retournée, donc les cheveux hop, à l'envers aussi, et en fait on masse en ayant la tête bien à l'envers. Et là tu masses du coup pendant plusieurs minutes, tout le sang en fait va se diriger du coup vers la tête normale. Et vu qu'en plus on va venir vraiment faire des massages sur le cuir chevelu, ça va vraiment activer normalement plus vite du coup grâce au flux sanguin. Donc écoutez, moi j'ai testé, c'est pas quelque chose que j'ai fait très longtemps parce qu'en fait je trouvais ça un peu galère. Parce qu'en fait une fois que tu fais ça, quand tu remontes la tête, tes cheveux ils sont vraiment tout emmêlés, c'est une galère je trouve. Et donc je l'ai pas fait assez longtemps pour savoir si c'était une bonne méthode ou pas. En vrai ça peut fonctionner mais je pense que c'est sur vraiment le long terme je pense. Et sinon aussi j'ai commencé du coup à cette période là à faire des gommages au niveau du cuir chevelu parce qu'en fait c'est bien beau de venir faire des bains d'huile, des masques, des machins et tatata et on en met sur le crâne. Puis en fait là je me suis dit mais il faut faire un renouvellement là, il faut remettre le crâne à 0, à 9 pour que en fait le cheveu il puisse se réabsorber comme il faut parce que là en fait il a trop absorbé, il peut plus absorber. Et nettoyer avec son shampoing c'est pas suffisant. Donc j'ai commencé à faire des gommages au niveau du crâne. Recette très simple que tout le monde connaît, c'est l'huile d'olive avec du sucre. Et puis ensuite, tout simplement mes compléments Luxéol et l'huile de foie de morue. Hop, je les ai terminés. Et donc là, je me suis demandé, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, j'étais quand même arrivée à une certaine longueur. En fait, c'était the longueur, comme je vous l'ai dit dans la partie 1, the longueur, genre maxi de mes cheveux, genre ils peuvent plus pousser après cette longueur parce que je sais pas, ils veulent pas. Et donc là, je me suis dit, ok, là maintenant, il faut vraiment que je trouve quelque chose de très fort, qui marche vraiment absolument pour maximiser la pousse un max parce que j'ai pas envie de rester bloquée à cette longueur-là. C'est mort. C'est mort. Et du coup j'ai trouvé quelque chose, donc c'est pas des compléments alimentaires mais c'est bien un sérum, donc comme de l'huile un petit peu, c'est un sérum pour cheveux et c'est le sérum Poppy Air que j'ai
ici pour vous montrer. Donc ça c'est très cool. Parce que j'en avais commandé 3, parce que souvent c'est comme ça pour faire des cures. Je sais pas si vous connaissez. Mais du coup, moi j'étais un petit peu tombée amoureuse du storytelling de la marque. Et du rêve en fait qu'ils nous vendent. Donc j'ai voulu tester. Et ça coûtait quand même un certain prix. C'était quand même assez cher. Regardez la couleur, s'il vous plaît. La couleur, elle fait peur. La couleur, elle est vraiment fluorescente. En plus, la pipette est vraiment pas ouf. En fait, toute l'huile, tout le sérum, il remonte. Et en fait, ça fait que c'est toujours huileux. J'ai déjà plein d'huile. Franchement, oula. Et donc, du coup, tout simplement, vous prenez la pipette, hop, vous mettez vos petites gouttes un petit peu partout et après, vous massez le crâne comme d'habitude. Donc, bref, donc voilà, il y a vraiment marqué Hair Growth Serum. Donc, c'est vraiment croissance des cheveux, quoi, en sérum. Et aussi, apparemment, ça prévient la chute de cheveux. On nous dit que là-dedans, c'est... Ah bah voilà, gingembre, extrait de gingembre. Ginseng. Du ginseng? On dit comme ça en français, là? C'est quoi ça? Ok, bah ça ressemble un peu au gingembre, en fait. Donc je pense que c'est une variété de... C'est un petit peu dans la même famille, je pense. Ensuite... Fleece Flower, qu'est-ce que c'est que cette chose? Racines de fleurs polaires, l'huile de pépins de raisin, de l'eau de riz, glycérol, propylène, glycol, rosemary, ça c'est romarin, et carbomère. Alors ça je sais pas ce que c'est les gars. Enfin bref, donc voici donc, une petite liste d'ingrédients juste ici. J'ai toujours pas fini le troisième, mais là je pense que ça fait trop longtemps que je l'ai ouvert. Il n'y a pas marqué combien de temps je peux le garder ouvert. Et sinon apparemment c'est aussi cruelty free, donc ça veut dire que c'est pas testé sur les animaux. Mais en tout cas j'ai pas été plus que ça marqué par ce produit quoi. Ça vendait vraiment du rêve sur le site. Je vous laisserai aller voir le site paupières. Vraiment c'est les femmes vous savez qui sont dans les pays d'Asie il me semble. Elles ont les cheveux vraiment longs jusqu'aux pieds. Et donc apparemment c'est un petit peu leur secret pour faire pousser leurs cheveux, etc. Ce sérum est inspiré de leur technique avec l'eau de riz, etc. Du coup j'étais franchement déçue. Franchement pour pas vous mentir, j'étais un petit peu déçue de ce produit parce que je ne voyais pas vraiment les bienfaits de ouf. Donc en fait ça m'a vraiment saoulée quoi d'acheter. Au final ça fait rien. Vraiment ça fait rien. Donc j'ai décidé d'arrêter. Puis de laisser un petit peu mes cheveux tranquilles parce que ça faisait pratiquement 1 an qu'ils n'étaient pas posés quoi. Vraiment de faire une période de break pour mes cheveux et de les laisser en fait pousser tout seul comme des grands. Et il y a 1 an, je suis allée au coiffeur pour la première fois depuis 1 an du coup, de octobre de l'année d'avant encore. C'est drôle. Pour repartir sur de bonnes bases, on dit souvent que il faut couper un peu les pointes des cheveux. Je suis allée chez un très bon coiffeur, donc je sais pas si vous connaissez l'enseigne, c'est Carpi, C-A-R-P-Y. Donc c'est quand même un coiffeur qui est assez cher. Vraiment, quand tu arrives, que tu expliques ta demande à la coiffeuse, elle te dit « je vous fais un devis ». Tu vois, on en est là, on en est à cette étape de coiffeur. Et vraiment, les sièges là pour se faire laver les cheveux, ils sont automassants, etc., chauffants, massants. Vraiment pépite, un privilège. Que des compliments de la coiffeuse, donc j'étais assez étonnée. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Elle me dit que vraiment mes cheveux, ils sont en bonne santé, qu'ils sont très peu abîmés alors que ça fait 1 an que je suis pas allée chez le coiffeur tout simplement. Je me suis dit, ah, déjà, j'ai pas fait tout ça pour rien. En plus, je suis contente parce que quand même la coiffeuse qui me dit ça, c'est quand même ouf. Donc elle me dit, au final, franchement, il y a besoin de couper que 1 cm. Parce qu'en fait ils sont quasi pas abîmés et de toute façon c'était pas le but de couper beaucoup parce qu'on est toujours pour les cheveux longs, donc couper le moins possible quoi, c'est meilleur. Je laisse écouler quelques mois de tranquillité à mes cheveux et ensuite je décide de racheter des nouveaux compléments alimentaires pour les cheveux, donc pour la pousse, parce que en fait ça pousse très lentement quoi, et moi j'ai pas le temps en fait, je veux des cheveux longs tout de suite. Du coup cette fois je teste une nouvelle marque encore, oui, nouvelle marque de compléments alimentaires. Donc cette fois je teste la marque D-Lab, donc qui est aussi très connue, qu'on m'a beaucoup parlé, enfin en tout cas on vend beaucoup de rêves aussi sur cette marque. Donc je vais vous montrer, ah oui c'est vrai que ça ressemble à ça, c'est très joli en vrai. Le packaging est vraiment cool, en fait c'est très minimaliste. Et en fait ils font pas que les cheveux, hein, D-Lab, ils font la peau aussi. Complexe de pouce, voilà ça s'appelait comme ça. Du coup là c'est pas des gummies, c'est vraiment des gélules, voilà.
Là c'est vraiment sous forme de gélule. Franchement ça marche plutôt bien, je vois que mes cheveux ils poussent et tout, donc c'est cool. Mais c'est pas non plus un truc de furieux, c'est toujours, je trouve que c'est toujours trop lent. Les résultats sont pas assez là comparé à ce qu'on nous vend. Pour moi on nous vend beaucoup trop de rêves comparé aux réels résultats en fait qu'on a. Donc j'ai toujours une petite déception en fait à chaque fois que je prends des compléments. Du coup pendant cette période là je décide d'intégrer des nouveaux produits à ma routine capillaire. Donc déjà je change de shampoing parce que jusque là j'utilisais un shampoing solide que ma maman faisait elle-même. Puis je me suis dirigée vers de nouveau des shampoings liquides. Peu importe quel shampoing, j'ai décidé de passer à la marque Chlorane. Et puis en plus ils font une gamme blond pour illuminer en fait les cheveux blonds. Parce que je les trouve assez ternes, je trouve que mon blond est assez cendré et pas assez lumineux. Du coup je me suis dit c'est un bon compromis. À ce moment là je cherchais vraiment à illuminer mon blond. Donc ça c'était début d'été, fin de printemps, début d'été je dirais, de cette année. Celui à la camomille tout simplement. Alors je trouve pas que mes cheveux soient plus blonds, enfin plus lumineux qu'avant. Mais je continue à utiliser ce shampoing parce qu'en vrai je l'aime bien. Et aussi j'ai commencé à faire un nouveau soin dans ma routine. C'est qu'une fois par mois, donc souvent je fais ça en fin de mois, c'est que je fais une clarification capillaire. Donc qu'est-ce que c'est une clarification capillaire? Je crois que c'est mon truc préféré vraiment dans le soin des cheveux. C'est vraiment ça, en fait c'est la même idée que le gommage que je vous expliquais tout à l'heure pour remettre en fait le cheveu complètement à nu. Parce qu'en fait si on fait pas de clarification, bah au bout d'un moment ton cheveu il sature quoi, il a trop pris quoi, il est trop imbibé, il peut plus absorber en fait. Du coup tous les soins que tu vas lui faire, il va pas les prendre parce qu'il peut plus en fait. Donc c'est important de faire gommage ou clarification. Moi je conseille plus la clarification, je trouve que c'est beaucoup mieux, ça marche beaucoup mieux que le gommage. C'est quelque chose qu'on va aller faire en racine et en longueur. Donc en fait la clarification c'est très simple. Vous prenez votre shampoing liquide, hop, vous en mettez dans votre main et là vous venez mettre une petite dose de bicarbonate de soude dans votre shampoing que vous allez mélanger dans vos mains et ensuite vous faites votre shampoing comme d'habitude. Donc moi ça je le fais à mon premier shampoing et après à mon deuxième shampoing je mets juste mon shampoing tout seul quoi. Je remets pas de bicarbonate parce que le but c'est pas d'aller abîmer non plus ou d'assécher quoi les cheveux. C'est vraiment juste histoire de tout dégraisser et remettre vraiment le cheveu à nu. Donc en fait tu fais ça du coup sur les racines et du coup tu viens aussi faire ça sur toutes les longueurs. Donc vraiment hop tu frottes un petit peu sur les longueurs aussi parce que là il faut clarifier tout. Franchement il y a une vraie différence de fou. Au moment même où vous le faites, enfin vous finissez votre douche, votre shampoing et tout, vous sortez de la douche, vous les séchez et que vos cheveux sont secs, vous sentez direct la différence. Déjà vous avez l'impression d'avoir des cheveux hyper légers, genre vraiment qu'on vous a enlevé un poids sur les cheveux, c'est une dinguerie. Et on sent que le cheveu est vraiment bien nettoyé, mais vraiment jusqu'au cœur, tu vois. Vraiment qu'il est bien nettoyé, que quand tu vas refaire ton prochain soin, ton bain d'huile ou peu importe ton sérum, le prochain soin que tu vas faire, tu sens qu'il va être vraiment bien absorbé. Et donc ça c'est hyper important parce que sinon, si t'as beau faire des soins, ça fonctionne pas parce que ton cheveu il peut plus les absorber. Et aussi, dernière chose que je voulais rajouter, c'est que j'ai acheté un derma roller pour cheveux, donc spécial cheveux. Alors c'est pas vraiment un derma roller du coup, c'est plutôt un derma stamp pour cheveux. Donc en français ça donne quoi? Ça donne un espèce de tampon pour les cheveux. Donc en fait ça ressemble à vraiment un tampon quoi, tu te tamponnes la face avec des aiguilles. Du coup vraiment je viens le faire vraiment ici quoi, au bord. Je tamponne hop, ici, voilà je fais toute la zone de contour. Je trouve que toutes mes petites pousses, tous mes baby hair, ils poussent archi vite. Vraiment ils poussent beaucoup plus vite. Et ils deviennent longs quoi. Ceux-là là. On voit pas très bien mais ils commencent vraiment à être longs là. Alors c'est pas quelque chose qu'il faut faire tous les jours, maximum une fois par semaine. Même une fois toutes les 2 semaines c'est mieux. Parce que le temps que ça se régénère etc c'est mieux. Parce que ça va quand même faire bousculer tout ça quoi. Donc faut laisser un petit peu de repos aussi quoi. Donc ça c'est vraiment du coup tous les soins et les choses en fait que j'ai fait du coup à mes cheveux depuis la dernière vidéo. Mais c'est pas tout. Je vais vous parler également de thé d'oreiller en soie du coup. Parce que je vous en avais parlé du coup dans ma partie 1 et je vous avais dit que je vous ferais un petit récap en fait. J'ai acheté du coup donc l'année dernière au moment de ma partie 1 des cheveux une thé d'oreiller en soie. Tout simplement voilà ça. Je n'ai pas pris de la soie d'insectes, enfin de la soie de verre. Moi j'ai pris de la soie de plante. C'est de la soie de mûrier, si je dis pas de bêtises. C'est une plante avec laquelle voilà on peut faire
vraiment de la soie, comme de la réelle soie. Pour moi c'était très important de ne pas prendre de la soie de verre parce que je suis contre tout ça, de la maltraitance animale, etc. Si vous ne saviez pas que ça existe, et ben maintenant vous savez. Donc c'est hyper doux, voilà. Depuis plus d'1 an, du coup j'utilise des thés en soie toutes les nuits. Donc j'en ai plusieurs. Celle-ci c'est de la marque Lily Silk, mais aussi un bonnet de nuit. Donc je vous en avais aussi parlé dans la première partie. Donc, comme vous pouvez voir, il est hyper long. Je l'ai pris la couleur un peu de mes cheveux. Pareil de la marque Lily Silk, donc c'est aussi de la soie de mûrier. Vous ressemblez vraiment à rien après quand vous avez mis ça, vraiment une grand-mère. J'ai le combo du coup bonnet plus tête d'oreiller, et donc là on est sûr que ça prend soin des cheveux durant tout ton sommeil, et ça c'est vraiment génial. Et ça vraiment je le recommande mais à tout le monde, même si c'est pas pour vos cheveux, déjà vous le faites pour votre peau, et je vous jure que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous allez avoir des cheveux mais déjà au réveil qui ne seront pas emmêlés, qui seront toujours hydratés et pas tout secs, limite ils vont être brillants et doux au bout d'un moment à force d'utiliser quoi. Pareil pour le visage, ça va éviter qu'il soit déshydraté à cause de draps en coton. Puis c'est tellement confortable, c'est tout doux, enfin c'est tout douillet, c'est extraordinaire. Donc franchement si je peux vous conseiller un achat utile qui va révolutionner votre sommeil, c'est bien les draps en soie et le bonnet pour les cheveux. Pour moi c'est quelque chose, je ne peux plus m'en passer, genre c'est pas possible que je repasse sur des draps en coton. Quand je vais dormir chez quelqu'un d'autre que chez moi, je ramène ma tête d'oreiller et mon bonnet. Ah oui, c'est plus possible maintenant que je ne dorme pas sur ça. Moi, je vous conseille très fortement d'en acheter, vraiment d'investir dans ça. J'ai fini du coup depuis un petit moment maintenant les compléments d'E-Lab. Depuis ce jour, je n'ai pas racheté du tout de compléments alimentaires pour les cheveux. Et j'avoue aussi que j'ai un peu arrêté tout ce qui est les soins, en fait avec les bains d'huile, les masques, j'ai vraiment même juste le sérum dans les cheveux, même mon eau de romarin, je l'ai ramené là pour vous montrer mon eau de romarin. J'ai complètement arrêté de tout utiliser, déjà par vraiment manque de temps, parce qu'en fait vu qu'il faut laisser poser quand même ce produit là plusieurs heures, ça devient compliqué quoi au bout d'un moment. Je suis obligée moi je me déplace très souvent etc. Je peux pas sortir dans la rue avec des cheveux complètement huileux, gras huileux quoi, c'est pas possible. Au début c'était un peu compliqué, ça me faisait un peu chier parce que moi j'avais pris l'habitude de faire tout ça et puis j'aimais bien ce petit temps là pour moi. Puis finalement en fait ils ont poussé vraiment tout seul quoi au bout d'un moment. Je suis retournée chez le coiffeur au mois de mai, et du coup depuis mai je ne suis pas retournée chez le coiffeur. Mais il faudrait que j'y aille à la fin de l'année quand même, au mois de décembre max quoi. Et donc du coup voilà où ça en est. Donc ça fait 2 ans que le projet cheveux longs a commencé à peu près, pratiquement 2 ans. Je suis passée de un carré très court à cette longueur là. Donc oui c'est long. Oui j'avoue que je m'attendais à ce que ce soit plus rapide. Là je m'attendais qu'en faisant la partie 2, je m'attendais à avoir atteint mon objectif final qui est vraiment d'avoir mes cheveux sous la poitrine quoi. Et comme vous pouvez voir j'ai vraiment encore de la marge quoi, donc ouais c'est long. C'est long, mais de toute façon mes cheveux ils ont toujours été très longs à pousser. Je sais qu'il y en a ça pousse très vite. Ma copine Julia, ses cheveux ils poussent excessivement vite. Voilà ce que ça donne. Donc je me plains pas non plus parce que je suis très contente d'avoir cette longueur là franchement. J'ai vu toutes les étapes hein. À chaque fois, hop, tous les jours on regarde la longueur, où est-ce qu'elle en est. Je me souviens quand elle était à peu près à là, j'étais quand même folle. Je me suis dit waouh ils sont hyper longs et tout, ouais, dinguerie. Et maintenant ils sont quand même très longs quoi. Plus ils seront longs et plus je serai heureuse parce que je veux vraiment des cheveux très longs, vraiment de princesse. C'est vraiment mon goal. Vous vous souvenez à l'époque quand ils étaient courts hein? Ouais les gens, j'espère que cette partie 2 vous a plu aussi, que ça vous a aidé également. Maintenant on peut dire que les vidéos cheveux c'est fini là. Parce que je vais pas refaire une partie 3, cette vidéo clôture un petit peu la saga. Écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à écrire quelque chose, à poser vos questions si jamais j'ai pas été claire sur quelque chose ou que vous voulez des informations. N'hésitez pas, je réponds vraiment à tout le monde. La prochaine vidéo ne devrait pas tarder. Voilà, je vous promets que j'en ai une de prévue. Soyez là. Peace.